L'actu décalé de ce matin sera donc consacré à la célébration de l'Aïd el-Fitr. La question, c'est comment vivre l'après-Ramadan. Pour en parler, nous sommes allés dégoter la personne ressource qu'il faut, l'une des personnes ressources qu'il faut, c'est bien l'imam Terrou Lawal. Bonjour, imam. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour. Oui, Bonjour à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la communauté musulmane d'Akassato. Nous étions à vos côtés pour la prière du dimanche dernier. Vous avez prêché et déjà dans votre prêche, vous avez commencé par dire aux musulmans que oui, le ramadan est terminé, mais l'aumône n'est pas terminé, les prières ne sont pas terminées. Comment un fidèle musulman, après le ramadan, doit se comporter? Est-ce qu'il va devoir tout laisser tomber et attendre le prochain ramadan? Merci beaucoup. Bismillah, walhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous remercions Dieu, implorons sa paix sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le dimanche dernier, comme vous l'avez su bien dit, après la fête de Ramadan, les musulmans, on se retrouve dans plusieurs catégories. Voyez-vous, la première chose, c'est d'abord de reconnaître qu'un étranger, quand il vient, il va juste passer quelques temps, il va encore repartir. Absolument. Et c'est comme ça, hein, Dieu le Tout-Puissant a créé son monde. Tout ce qui a un début a toujours une fin. Ramadan est venu nous visiter, il est reparti. Nous sommes des étrangers aussi sur terre. On a un début, on est appelé à partir. Alors, notre hôte qui est parti, il va soit témoigner pour nous, soit témoigner contre nous auprès de Dieu. Il va témoigner pour nous. Si un temps, on l'a réussi à bien l'accueillir, on l'a réussi à s'adapter à ce qui est recommandé, il va témoigner contre nous si c'est le contraire. Mais le plus important, c'est que nous avons encore notre souffle sur nous. C'est ça qui est intéressant. Pour se racheter. Pour se racheter. Parce que quand on a pu vivre sur Ramadan du début jusqu'à la fin, c'est une grâce. Tout le monde n'a pas su vivre sur Ramadan jusqu'à la fin. Donc, une fois Ramadan terminé, il faut l'accompagner par des bonnes actions. C'est cela qui va être signe d'acceptabilité, signe de validité, signe de concrétisation de tout ce qu'on aurait réussi à demander courant ce Ramadan-là. C'est pourquoi nous l'avons martelé courant notre sermon le dimanche passé, que cette Ramadan, celui qui adore Ramadan, Ramadan est parti. Mais celui qui adore Dieu de Ramadan, Allah de Ramadan est toujours là, il ne va nulle part. Très bien, Ramadan ne va nulle part. Je ne sais pas, Oumar, si vous avez une question à l'imam. Après le Ramadan, il paraît qu'il y a des jeûnes qui sont recommandés très souvent, mais on n'est pas très bien informé toujours de tout ça. Je ne sais pas si, Oustaz, vous pouvez nous rappeler un tout petit peu ces jeûnes-là, à quel moment est-ce qu'on les fait? Et à part ça, ma deuxième question, c'est par rapport aux femmes, nos femmes aussi. Elles ont raté généralement 5, elles ratent généralement 4 ou 5. Voilà. Quand elles le ratent comme ça, comment est-ce qu'elles font? Souvent, il n'y a pas la motivation. Parce que le Ramadan, je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer, mais c'est spirituel, il y a quelque chose qui nous prend et on est dans la ferveur religieuse. Voilà. Mais quand ça part, toute cette ferveur-là baisse, comment est-ce qu'elles vont s'arranger? Comment ça se passe? Alors, merci beaucoup. Il faut d'abord retenir que nous avons les actes qui sont spécifiques au Ramadan et nous avons les actes qui sont même valables après le Ramadan. Parmi les spécificités du Ramadan, nous avons le caractère obligatoire du jeûne. Et quand Ramadan part en tant qu'un pilier de l'islam, ça part donc avec cette spécificité-là. Et c'est ça qui rejoint la question que vous avez posée tantôt, la dernière question. Donc, pour savoir ceux qui ont des dettes, puisqu'il y a des personnes qui sont autorisées à ne pas jeûner pendant le Ramadan, tel quelqu'un qui est en état de voyage, quelqu'un qui est tombé malade, la femme qui est en état de lochi, en état de menstruer. Ces différentes catégories de personnes sont excusées pour ne pas avoir observé le jeûne du Ramadan. Du coup, quand Ramadan termine, il faut se précipiter, comme l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Fadainullahi ahaqqu an yuqda. La dette d'Allah mérite plus d'être payée. Alors, quand on est en état de menstruer, on ne paye pas les prières ratées. Mais quand Ramadan finit, jeûne là, ce n'est pas un cadeau, c'est une obligation. Il faut se précipiter donc pour payer ces dettes-là. Alors, il faut avoir, entre-temps, savoir avec précision le nombre de jours manqués. Et après le Ramadan, on est libre. On peut payer ça de façon successive. On peut payer ça de façon alternative. On est libre. On peut répandre ça sur tous les 11 mois lunaires de l'année avant l'arrivée d'autres Ramadan. Et quand on prend maintenant le cas de votre première question, à savoir les jeûnes surérogatoires,
nous avons ce qu'on appelle Sita Shawwal. C'est ça le prophète a enseigné pour dire, après le Ramadan, celui qui réussit à faire suivre son Ramadan de 6 jours de jeûne de Shawwal, il est comme quelqu'un qui a jeûné tout le temps. Dans une autre version, c'est comme quelqu'un qui a jeûné toute l'année. Et les savants ont démontré ça. Parce que quand on prend le Coran, Dieu a dit quand on pose une bonne action, la récompense est multipliée 10 fois. Donc quand on fait 1 mois fois 10, ça fait 10 mois déjà. Les 6 jours de jeûne, quand quelqu'un l'observe, on fait encore 6 fois 10, 60 jours, 2 mois. 2 plus 10, ça fait donc les 1 an. C'est pourquoi il est recommandé, après le Ramadan, de faire l'effort pour jeûner ces 6 jours-là. Il faut aussi noter, ces 6 jours peuvent être répartis sur les 1 mois. C'est le mois qui suit Ramadan, le 10e mois lunaire, qu'on appelle Shawwal. Et ces jeûnes, on les appelle Sita Shawwal, les 6 jours de jeûne du mois de Shawwal. Je peux jeûner ça les lundis, jeudis, comme d'habitude. Je peux jeûner ça les jours, pourvu que cela soit respecté pendant ces mois. Maintenant, il y a la question. Si j'ai dette, qui est dette obligatoire, et voilà les jours de jeûne qui ne sont pas obligatoires. Qu'est-ce que je vais faire entre les deux? Je vais privilégier obligatoire et laisser ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Par rapport à ça, les savants, il y a de divergences. Et la divergence, c'est au niveau du hadith qui nous dit, celui qui jeûne Ramadan, puis le fait suivre. C'est le mot, l'expression puis là. Ils ont dit donc, il faut d'abord faire l'autre au complet avant de faire suivre les 6 pour avoir le salaire dont mentionne le hadith. Si je n'ai pas encore fini, donc je n'ai pas ce salaire-là. D'autres ont dit non. Dieu il est tellement miséricordieux. Et on a le cas sur la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, elle laisse les dettes du Ramadan. Et c'est dans le 8e mois qu'on appelle Shaban qu'elle compense ces dettes de Ramadan ratées. Donc, c'est par rapport à ça, les savants disent non, c'est possible. Pour quelqu'un qui a des dettes de Ramadan, il peut jeûner. Parce que quand Shawwal passe, il n'y a plus, ce salaire est fini. Donc, il est possible, les deux sont possibles. Je peux payer mes dettes d'abord. Et après, si le temps de boire là n'est pas encore fini, jeûner les 6 jours. Comme je peux également jeûner les 6 jours et après payer mes dettes de Ramadan. Les deux sont valables. Et au cours du mois de Ramadan, il y a eu les nuits de la destinée, c'est ça, vous appelez ça? Les nuits de la destinée. Et puis, lorsque je suis musulman et que je ne me sacrifie pas pour veiller, je vais dire en quelque sorte, et vivre ces nuits, est-ce qu'il y a possibilité quand même de se racheter après? Merci beaucoup. C'est une question très pertinente. Avant de répondre à cette question, il faut noter. Voyez-vous la fatigue du jeûne? Quand on jeûne, eh bien on sent. Il y a une différence entre quelqu'un qui a jeûné et quelqu'un qui n'a pas encore mangé. Quand tu jeûnes, tu sens que vraiment tu as jeûné. Et malgré cette fatigue du jeûne, les gens vont encore au service. Il y a la pression administrative, la pression du service, la pression familiale. Et toutes ces pressions regroupées ne nous empêchent pas encore la nuit pour se lever encore à veiller. Ça voudra dire quoi? Tout simplement que Ramadan est venu, c'est une école tout simplement. Ça nous a doté des comportements nobles sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur tous les plans. Donc le musulman qui a pu regrouper toutes ces valeurs-là à son actif, après le Ramadan, il est censé pérenniser cela. Quand on va à l'école, on obtient des diplômes. Et après, on ne voit pas sur le champ d'application une liaison entre ce que tu as appris et ton diplôme. Tu as passé tes années inutilement. C'est pareil pour quelqu'un qui a terminé son Ramadan avec ses veillées de prière, ses aumônes par-ci, par-là. Et Ramadan finit, paf, il range tout à côté. Alors là, il a été un mauvais élève. Alors, quelqu'un qui n'a pas réussi à veiller, vous avez parlé de la nuit de la destinée, on va dire, alors, il a manqué beaucoup de choses. Parce que cette seule nuit, comme l'a dit le Coran, Laylatul Qadr khayrun min alf shahr, c'est meilleur que 1000 mois d'adoration. Mais comme je l'ai dit à l'entame, tant qu'on aura encore notre souffle sur nous, Dieu veut chaque fois qu'on puisse se rattraper. Toutes les nuits, Dieu le Tout-Puissant descend vers le ciel de ce bas monde et il dit, qui est là, qui va veiller, qui va m'implorer, qui va me demander quelque chose pour que je lui en donne, qui va implorer mon pardon pour que je le pardonne. Donc, ces bénédictions nocturnes sont toujours là, même après le Ramadan, quand bien même ça n'a pas l'équivalence de Laylatul Qadr, mais les grâces divines, ses miséricordes, son pardon sont toujours là pour quiconque aurait réussi à veiller la nuit pour l'implorer. Si vous avez envie de nous appeler ou de poser une question à l'imam, vous pouvez nous appeler au 01 48
52 94 02. Le numéro est d'ailleurs affiché par Rebecca à l'instant même. Vous avez une question? Oui, j'avais une question pour l'imam, c'est par rapport à la zakat al-fitr, l'aumône obligatoire. Maintenant, sur quelle période peut-on donc payer cette zakat-là et comment est-ce que ça se fait? Enfin, je veux plus de précision pour tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup, c'est une question très pertinente. Nous avons pour la zakat al-fitr deux moments. Il y a un moment qu'on appelle waqt jawaz. Il y a un autre moment qu'on appelle waqt al-wujub. Le moment où c'est permis de donner ça quand la fête reste un jour, quand la fête reste 2 jours. Je peux déjà prélever ça. Le moment où ça devient obligatoire, c'est après le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. Alors là, ça devient obligatoire. Ou encore le lendemain de Ramadan, avant d'aller à la place Idi, ça devient obligatoire. C'est l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut prélever ça avant d'aller prier. Et qui est censé prélever ça? C'est quelqu'un qui a au moins, ne serait-ce que ce qu'il va manger le jour de la fête, et lui et sa petite famille. Quand j'ai déjà cela qui est rassuré, le surplus là, c'est dedans je dois prélever. Et on prélève ça, il y a une mesure de 100 ans. Ça vient montrer un peu le caractère de la générosité qu'on devrait retrouver chez un musulman. C'est après ces actes d'adoration, c'est l'aumône qui suit. Puis vous prenez aussi la tabaski, après aller à la prière, c'est l'aumône qui suit, pour dire que le musulman c'est quelqu'un qui est généreux. L'ava n'est pas musulman. Donc il faut penser à ceux qui fêtent malgré eux. Ils n'ont même pas le jour de la fête où vous êtes en joie, c'est le souci, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Les enfants sont là, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Il faut penser à ces personnes-là, il faut penser à ces voisins-là. Maintenant, la question, si je n'ai pas payé ça, avant les jours c'est permis, avant le moment où c'est obligatoire, on a fini la fête, tout est parti. Est-ce que je peux encore parler de zakat al-fitr? C'est là la pertinence même de votre question. On va dire non. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait cette zakat al-fitr, avant d'aller prier, il aurait fait la zakat al-fitr. Il sera récompensé ainsi. Maintenant, après la prière, est-ce que c'est barré? Ce n'est pas barré. Parce qu'il a dit, celui qui donne ça après la prière, on va considérer ça que la personne a fait une aumône parmi les aumônes. Ça voudra dire, même après la prière, si je n'ai pas fait ça, ce n'est pas grave. Je peux, même à la date d'aujourd'hui, donner ça, mais on va me considérer ça tout simplement comme une aumône. Et l'aumône, ses récompenses également sont énormes. Voilà. Pourquoi je posais la question? C'était par rapport au fait que chez nous musulmans, les fêtes, c'est 3 jours maximum. C'est-à-dire, si on a fêté, enfin, peut-être que je me trompe et vous allez me contredire, si on a fêté le dimanche, ça veut dire qu'on peut la fête jusqu'à aujourd'hui normalement. Voilà. C'est pourquoi je posais la question par rapport à la zakat al-fitr, mais j'ai été bien éclairé. Vous m'avez dit que la zakat, en fait, c'est avant donc, la prière de Idi. D'accord. Non, ce n'est pas ça. Je vais corriger très rapidement. D'accord, merci. Nous avons Ayyam al-Tashriq. Ayyam al-Tashriq, ce sont les 3 jours qui suivent le jour de la fête de Tabaski. D'accord. Donc ces 3 jours dont vous mentionnez là, ça n'a pas rapport avec le Ramadan. Lié à la fête de Tabaski. Ce Merci, n'est pas imam. par rapport à la fête de Ma Ramadan. dernière question, imam, comment le musulman après le Ramadan doit maintenant se comporter? Merci beaucoup. C'est une question très, très intéressante. Le premier comportement qu'on doit retrouver chez le musulman après le Ramadan, c'est de savoir que quand on parle des piliers de l'islam, nous avons un pilier à part entière. Ce pilier s'appelle les 5 prières quotidiennes. C'est exactement la même chose comme Ramadan est un pilier. Donc, quand Ramadan est parti, c'est un pilier qui est parti. Les autres piliers sont là. Et ce qui vient à la tête, c'est les 5 prières quotidiennes. Malheureusement, on voit les prières du soir qui n'est pas obligatoire. La mosquée est remplie. Les prières de nuit, on est censé dormir. La mosquée est encore remplie. Maintenant, ce qui est obligatoire, à peine c'est 10 minutes, on a fini. Les mosquées sont vides. Ce qui est obligatoire, c'est à quelle heure? Les prières obligatoires, là, d'abord la prière que nous accomplissons à l'aube, et ça varie, c'est parfois entre l'intervalle 5h30 jusqu'à 6h par là, ça varie. Nous avons la prière de la mi-journée, qu'on appelle la prière de Zuhur, également à partir de 13h, 13h30, 14h par là. C'est la prière obligatoire. Obligatoire, ça. La prière de Ansir, Maghrib, Ishaï, ces 5 prières-là sont des prières obligatoires. Et quand on ne les accomplit pas, quelle que soit la taille de tes bonnes actions, eh bien, tu n'auras pas le salaire qu'il faut. Parce que quand on dit islam, c'est les deux. C'est les actes cultuels et également les comportements qu'il faut avoir. Donc, première chose, nous allons demander à nos frères, à nos sœurs de ne pas abandonner les mosquées, de ne pas abandonner les prières obligatoires. Deuxième chose qui est capitale, c'est le Coran. Ramadan, c'est le mois de Coran.
Et le Coran, chaque fois que tu lis une seule lettre, les salaires sont garantis. Alors, une fois que Ramadan est parti, il ne faut pas être ennemi du Coran, il ne faut pas ranger le Coran quelque part. Il faut vivre le Coran, il faut lire ça, il faut méditer ça. Et après cela, nous avons les invocations. Il faut tout faire pour s'inscrire dans ceux que Dieu a qualifiés, ceux qui se souviennent constamment de Dieu. Le musulman, ce qu'on appelle adhkar al-sabah, les invocations de la matinée. Après ta prière, quand tu arrives à faire ces invocations, tu es épargné des méfaits, des maux de toute cette journée-là. Et également les invocations de la soirée. Quand tu réussis à les faire, tout ce qu'il y a comme événement malheureux, toute cette nuit-là, Dieu va également t'épargner de ça. Donc, après Ramadan, il faut pérenniser ça. Je vais maintenant mettre un point capital sur le lien de parenté. Pendant Ramadan, rapidement, vous allez voir les sucres par-ci, les dons par-là. Les parents, il faut bien les traiter. Même après le Ramadan, ils constituent pour nous des pouvoirs énormes sur la planète Terre. Ce n'est pas les parents qu'il faut être généreux envers eux pendant Ramadan et après le Ramadan, il faut les négliger. Non, il faut être bon envers les parents, bon envers les voisins et laisser de bonnes traces avec ceux et celles qui nous côtoient, musulmans comme non-musulmans, parce qu'on est appelé à partir et nos traces vont parler de nous après notre départ. Je peux vous permettre en 30 secondes de dire votre mot de la fin ou de lancer un appel aux musulmans, à ceux qui nous suivent en ce moment en regardant à droite dans cette caméra. Merci beaucoup. Mon mot de la fin, c'est le verset où Allah dit « Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ». L'adoration n'a pas un temps. On adore Dieu jusqu'à ce qu'on quitte la planète Terre. Et le caractère invisible, on ne connaît pas le temps, le moment, le jour où on va être surpris par l'ange de la mort. Dans quelles circonstances ça va être, on ne connaît pas. Alors pour ceux, l'amoureux ne dit pas au revoir à celui qu'il aime comme ça. Quand on aime Dieu, Ramadan est parti, pas dire au revoir et c'est fini, non. On est toujours ensemble avec celui qu'on aime. Donc, il faut qu'on puisse solidifier notre relation avec Dieu le Tout-Puissant, vers qui se fera notre destination finale. Et enfin, ne gâtons pas ce qu'on a construit pendant le Ramadan après avec des mauvaises actions. Il faut faire suivre le Ramadan par des bonnes actions pour consolider, pour sauvegarder tout ce qu'on aurait réussi à construire pendant le Ramadan. Imam Lawal Tahirou, merci d'être venu dans ce studio. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la communauté musulmane d'Akassato. Vous êtes venu parler de comment vivre l'après-Ramadan. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi l'imam Oumar Diandjou. Merci d'être resté avec nous sur l'actu décalé. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation avec à sa tête Rebecca Ogou. Et merci également de l'autre côté à la diffusion que Marcel Yedo a assumé. Mesdames, Messieurs, on se donne un rendez-vous pour la suite de la journée. À 13h, retrouvez Carole Olaye. À 19h, retrouvez Bassalé, Melchior. Et puis demain, Carole Olaye sera au rendez-vous. Bonne suite de nos programmes et à bientôt.